vous espérez en des nations. Parce que vous dites que les nations vont vous assister, les nations ont des armées. Mais quand Lot parlait à ses beaux-fils, il disait, sortons, Sodome et Gomorrhe seront détruites. Eux, ils se sont dit, c'est une impossibilité parce que Sodome et Gomorrhe ont une armée forte, sont des territoires puissants. Rien ne pourra arriver. C'est comme aujourd'hui, l'Occident croit être puissant. Oublions que le roi, la durée d'un roi est de 70 ans et l'Occident a fait 70 ans. Sensiblement un peu plus, on peut dire 72 ans, 73 ans, sans guerre. Et invente la paix. Bien, nous savons qu'il y a eu la guerre de la Yougoslavie, mais ce n'est qu'une tache d'huile. Mais la durée d'un roi est de 70 ans. Et après vient la catastrophe. Donc il y aura destruction. On vous le dit en vérité. On vous le dit en vérité. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne suivez pas ce que nous disons, vous allez pleurer à gros gosier. Ce que vous voyez là, ça c'est de l'amusement, ça. Le pire arrive. Vous allez le voir, vous allez le sentir. Notez que ce n'est pas l'Occident qui élève, ce n'est pas l'Orient, c'est Mfumu Kongo qui élève. Et il est dans les cieux, il est un homme. Bonjour à tout le monde. Moi, je ne sais plus quoi faire. Pendant que nous sommes en train de lutter avec toutes nos forces pour faire comprendre à l'opinion publique internationale le crime organisé que l'Afrique est en train de subir, pendant que depuis des années, nous sommes en train de vous faire comprendre ce qui se passe, j'ai l'impression que les Africains, je ne comprends pas. Mais regardez ce qui est en train de se passer au Mali. Regardez ce qui est en train de se passer au Mali. On n'a pas fini avec le problème du Cameroun. Hein? En Guinée, on voit les choses qui sont en train de s'élever. La Côte d'Ivoire, la France a déjà réussi à détruire la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'hommes font semblant, mais je sais qu'ils sont bloqués dans les clivages ethniques. Maintenant, mais regardez ce qui se passe au Mali. Souvent, je me dis, ce n'est pas possible. Même les Occidentaux ne comprennent pas ce comportement-là. Même les Toubabs ne comprennent pas. Les gens m'écrivent pour me dire, mais c'est pas, mais vous êtes des fous, vous les Africains. Hein? Pendant que nous nous entretuons, nous, au bénéfice de la France, de l'Occident, nos enfants fuient et prennent la route du désert. On les maltraite dans les pays arabes, on les jette dans le désert. Ils arrivent ici, ils sont dans des conditions, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je ne sais plus quoi dire. Moi, je ne sais pas quoi dire. Souvent, je me demande si tout le sacrifice que nous sommes en train de faire, ça vaut la peine. Si le peuple africain est encore capable de réfléchir, parce qu'un peuple qui réfléchit ne peut pas faire ça. Et tout ça avec la complicité des minables comme Ibeka. Mais Ibeka, c'est un homme maudit. Dans toute la galaxie politique malienne, il n'y a que des misérables, je dis des misérables. Personne n'a le courage d'affronter l'ennemi en face. Je suis africain. Mon père est d'origine malienne. Je suis des Cailles, même si je suis citoyen ivoirien né en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Au Cameroun, les gens se battent parce qu'ils sont anglophones, francophones. En Guinée, je vois le problème. Soussou, Malinké, Cécile, Peul. Au Mali, les Français ont réussi, à travers ce que vous appelez homme politique, à vous mettre dans la même bêtise. Le cas de la Côte d'Ivoire ne vous a pas suffi. Regardez ce qu'ils ont fait devenir la Côte d'Ivoire. Regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Après avoir massacré les Ivoiriens, déporté le président Laurent Gbagbo,
Regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont locataires chez eux. Ils sont étrangers en Côte d'Ivoire. Le Mali divisé en deux. Et vous êtes encore dans ces bêtises-là, un peu ignorantes, un peu... Mais j'ai dit l'Afrique, c'est un hôpital psychiatrique. C'est un hôpital de fous. L'Afrique est un hôpital de fous. Moi, j'en ai marre. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué de vous voir. Je n'en peux plus. Moi, je n'en peux plus, bon Dieu. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Mais qu'est-ce que vous avez? Les gens dans les bateaux, là, c'est nos enfants, les gens qui sont dans les bateaux, là. Venez voir ce qu'ils subissent ici. Regardez les conditions de notre continent. Et encore, vous êtes là. Oh, bon Dieu. Regardez l'humiliation qu'on subit. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire pour vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Pendant que notre peuple souffre, ils sont en train d'emporter tous nos biens, détruire nos terres, balkaniser nos terres. Vous êtes là. Ce que vous appelez classe dirigeante, ils sont tous cotés, francs-maçons, criminels, menteurs, inconscients. Vos peuples d'Afrique, si vous ne prenez pas conscience, ils vont détruire notre peuple. Je vous le dis, hein. Moi je suis fatigué de faire les vidéos, merde. Nous sommes plus de 16 000 enseignants dans ce pays-là. Si nous tous nous faisons grève là, ils sont combien les ministres là, les décideurs là sont combien? Et on va continuer toujours par nous pétiner comme ça. Oh, on commence maintenant par nous tromper encore avec ceci, cela. Hein? Moi je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien, Miato. Oh, aïe. Oh. Vraiment, ça m'étonne. On dit que les morts ne sont jamais morts, mais au Togo, les morts sont morts. On ne comprend plus. En Afrique, c'est ce qu'on dit, que les morts ne sont jamais morts. Mais au Togo, vous voyez, t'as bien mourir si jeune comme ça, on l'a abattu. Mais jusqu'à présent, pendant 22 ans, rien ne change. On ne comprend plus rien au Togo. Voilà le président qui dit au Ghana qu'il ne va jamais toucher à la Constitution. Et nous, les Togolais, nous sommes des animaux. Nous n'aurons pas de sauveur qui viendra nous sauver dans ce pays. Et, oh Seigneur, vraiment c'est dégueulasse. Nos jeunes tremblent dans le pays. Les jeunes sont devenus des souleurs, mais ce sont les jeunes, c'est l'espoir du pays. Ils ne sont que des souleurs. Qu'est-ce que le Togo va devenir? On ne le sait pas. Je vois la personne. J'ai cru dans le désert. J'ai cru dans le désert. Et déjà, nous, on ne parle pas français chez nous. Je parle au français. Je parle au français pour qu'ils comprennent. Je n'ai pas voulu vivre à Paris. C'est parce que chez moi, j'ai même pas à manger. Même pas à manger. On trouve même pas à manger chez nous. Est-ce que c'est possible qu'on peut réveiller le matin, on n'a pas à manger? Chaque fois que je chante, c'est de la mélancolie parce que... de la nostalgie parce que je veux vivre chez moi. Mais le peuple haïtien ne donne pas la possibilité aux jeunesses de rester chez eux. Les jeunes ne peuvent pas vivre chez eux. On ne peut pas vivre chez nous. Je vais vivre comment chez moi? Mais dis-moi, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vivre comment chez moi? Je vais rentrer chez moi. Et je vais vivre comment chez moi? Je vivrai comment? Dis-moi, vous me venez dans un pays où vous n'avez même pas à manger. Je vais vivre comment chez moi? Je vais rentrer chez moi, mais je vais vivre comment? Je vais vivre comment? C'est le cri des Haïtiens. C'est le cri de la jeunesse. C'est le cri de peuple qui n'a rien. Et le gouvernement prend tout l'argent pour acheter des maisons à l'étranger. Je vais vivre comment? Moi aussi, je veux rentrer.
Moi aussi, je voulais vivre sous le soleil. Mais comment? Je réveille le matin, même pas un pain. Même pas 50 corps pour prendre un cassant. Laissez ça, Michon. Laissez Michon. Laissez Michon. Laissez Michon. Laissez Michon. Laissez Michon. Laissez Michon. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il pleure. Il ne comprend pas. Si l'on n'a pas ressenti quelque chose, si l'on n'a pas senti quelque chose, c'est que l'on n'est pas humain. C'est que l'on est fait de pierres. Même un animal en face de ses frères-là, en face de cette sœur-là, va fondre dans la pitié totale, va fondre dans le souci, dans le questionnement, va fondre dans une forme de douleur. Je ne peux retenir mes émotions. Je ne peux retenir cette envie de pleurer. Je ne peux me contenir. Mais sauf que je ne peux pas pleurer. Ah oui, je ne peux pas pleurer, je vous le dis en vérité. Parce que je suis averti. Ce peuple-là est un peuple têtu. Vous n'avez pas encore pleuré, ne vous en faites pas. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer à gros gosier bientôt. Vous allez vous lamenter. Mais sauf qu'en ce temps, vous n'aurez pas de secours. Parce que nous vous parlons, vous ne comprenez pas. Nous, bénis de Mfumu Congo, nous parlons à ce peuple-là, nous vous parlons, vous ne comprenez pas. Mfumu Congo l'a bien dit, Deutéronome 28, verset 34. Nous allons le lire un tout petit peu, mais nous savons qu'il nous a dit que le scénario que vous verrez, le spectacle que vous verrez sous vos yeux, vous jettera dans le délire. Oui, ça nous dépasse l'entendement. Quand on voit nos frères errer ça et là, d'autres mourir pour des causes qui ne méritaient pas normalement la mort. Quand on voit des milliers de jeunes Africains s'en aller seulement comme ça, gratuitement, dans l'océan. D'autres meurent dans des déserts. Ça dépasse l'entendement. Quand on voit les jeux que les politiques jouent pour aveugler ce peuple-là, quand on voit ce que soi-disant les églises, soi-disant les religieux, les scénarios, le mensonge, la façon dont ils conduisent ce peuple-là, la façon dont ils égarent ce peuple-là, ça dépasse l'entendement. Quand on voit combien les nations nous embrouillent, nous infiltrent, nous égarent, nous pillent, nous violent, nous tuent, ça dépasse l'entendement. Quand on voit ce peuple dans le divertissement qui ne dit pas son nom, ça dépasse l'entendement. Quand on voit ce peuple perdu dans les nations, on se demande parfois